Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouveau module Mon profil bancaire, pour comprendre et améliorer son profil bancaire. On démarre tout de suite par la première étape. Alors, l'intérêt du profil bancaire. Il faut bien comprendre qu'une banque, c'est une entreprise. C'est pas une entreprise qui fait du social. Elle ne fait pas du social, c'est pas l'État qui va vous donner de l'argent tous les mois en attendant que vous retrouviez du travail. Non, non, la banque, elle est là pour gagner de l'argent. Hein. Entreprise égale gagner de l'argent. Et donc, elle va vous noter. Chacun d'entre vous, chaque personne qui va demander un crédit, elle va le noter et elle va voir en fait son profil bancaire. Elle va faire un profil bancaire de chacun d'entre nous. Elle va se demander surtout qu'est-ce que je gagne à lui prêter de l'argent et quel est le risque qu'il ne me rembourse pas. Ça, c'est un élément très important, le risque que l'emprunteur ne me rembourse pas. Nous, on va forcément essayer de diminuer ce risque pour la banque, vis-à-vis de la banque, pour qu'elle nous prête de l'argent. Le profil bancaire sera très important quand on veut emprunter sans apport. Si vous avez 50% d'apport, la banque elle prend pas beaucoup de risques parce que vous achetez quelque chose 100 000, vous mettez 50 000 euros d'apport. Si vous n'arrivez pas à rembourser, elle récupère le bien qu'elle a payé que 50 000 parce que vous ne lui avez pas remboursé 50 000. Donc elle peut le revendre à 80 000, elle aura gagné de l'argent même. Donc si vous avez de l'apport, votre risque il diminue par rapport à la banque. Mais nous, ce qu'on a envie, c'est de tout emprunter à la banque. Et donc, il va falloir lui montrer par A plus B qu'elle ne prend aucun risque à vous prêter. Ou pratiquement 0% de risque. Bien évidemment, on n'est jamais sûr à l'abri. Mais nous, notre but, de toute façon, c'est d'avoir le crédit immobilier par la banque. Donc, pour ça, il va falloir réfléchir à comment vous utilisez votre argent au quotidien. Et vous poser quelques questions. Première question simple par rapport à votre argent, est-ce que vous réussissez à épargner 10% de vos revenus? Ça, c'est une question importante. Si vous y arrivez, c'est une bonne chose parce que vous avez un petit peu cet esprit d'écureuil qui tous les mois va mettre de l'argent de côté au cas où pour les coups durs, pour les imprévus. Et ça, la banque, elle va aimer. Ok ? Est-ce que vous avez une épargne de précaution qui vous permet de vivre 6 mois sans aucune rentrée d'argent? Ça, c'est épargne de précaution. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez? Écrivez si oui ou non. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque point, on va les voir au fur et à mesure de ce module, mais ayez conscience de ça. Épargne de précaution, ça vous parle. Pouvoir vivre 6 mois sans aller au travail. Est-ce que pour vous c'est possible? Un autre point important, c'est est-ce que vous êtes bien accueilli par votre banquier? Est-ce que quand vous arrivez à la banque, le banquier a le sourire en vous voyant arriver, ou plutôt il fait la tête parce qu'il sait que vous êtes à découvert et que du coup l'échange, le rendez-vous ne va pas être très agréable. Ça, c'est important. Connaissez-vous le PNB, le produit net bancaire? Est-ce que ça vous parle? Produit net bancaire, c'est tout simplement ce que vous rapportez à la banque tous les ans. Et ça, toutes les banques ont ces informations-là sur vous, c'est-à-dire le coût de votre carte bleue, le coût du compte ouvert, le coût d'une assurance vie, le coût d'une assurance auto, etc. Ils regroupent tout ça pour savoir combien vous leur rapportez de l'argent. Autant vous dire que plus vous leur rapportez de l'argent, plus vous êtes un bon client. Et rapporter de l'argent en intérêt ou en étant à découvert, je veux dire, ça c'est pas un bon point du tout. Je le rappelle, vous allez payer des frais en plus, mais c'est pas un bon point du tout. Non, c'est vraiment le nombre de produits que vous avez chez eux et combien vous leur rapportez. Combien vous avez d'argent aussi sur leur compte, en épargne, compte d'épargne. Voilà. Dernière question, ça peut être, avez-vous des finances organisées et automatisées? Ça, c'est personnel. Est-ce que vous savez où vous en êtes dans votre argent actuellement? Est-ce que vous savez combien tous les mois vous pouvez épargner? Est-ce que vous savez tous les mois combien vous dépensez?
combien vous dépensez en loisirs, combien vous dépensez en nourriture, combien vous dépensez en logement, en voiture, etc. Donc ne vous inquiétez pas, je vous partage tout ça dans l'étape suivante pour comprendre et connaître un petit peu où vous en êtes dans votre argent. Ne vous inquiétez pas, mais c'est déjà les premières questions que vous devez vous poser. Donc écrivez vos réponses sur papier maintenant et sachez que c'est encore plus important quand vous voulez investir sans apport. Le profil bancaire va déterminer de manière très importante si oui ou non la banque va vous prêter. Vous imaginez bien que si vous ne savez pas gérer votre argent, moi je ne vais pas vous prêter de l'argent. Et la banque, elle réagit de la même manière. Ou alors pensez même à votre voisin qui va vous demander de l'argent, qui flambe tous les samedis soirs en boîte de nuit, est-ce que vous allez lui prêter de l'argent? Pensez comme ça. Vous allez vite vous rendre compte que non, vous ne prêtez pas de l'argent aux personnes qui ne savent pas gérer leur argent. De toute façon, ce module-là, numéro 3, il va être très utile aussi pour le module 9 et la demande de financement. Comment demander à la banque d'avoir son prêt. C'est l'étape, en fait, la première étape, la pré-étape avant d'aller voir la banque, c'est déjà de remettre de l'ordre dans vos finances. On se retrouve dans la vidéo suivante. À tout de suite.